Frame, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau décor, donc voilà, nouveau décor, donc voilà. Donc voilà, c'est bon, j'ai mon chez moi, donc c'est en construction, mais bon, je pense que voilà, il y aura que des petits changements minimes, donc voilà. Par contre, j'ai toujours pas de chaise, donc j'ai viré mon tabouret, on verra bien ce que je vais prendre, donc là je me suis pris juste une petite chaise de salon. Bref, tout ça pour vous dire que je reprends les vidéos au rythme, je dirais, normal, hein. Même si j'ai jamais trop... Ouais. Donc j'ai jamais trop arrêté mon rythme, hein, vous me connaissez. Par contre, il y a juste un changement. Ce sera deux vidéos par semaine, une le mercredi soir et une le dimanche matin. Voilà. Donc je vous avais proposé ça sur les réseaux et vous avez été quand même assez contente en fait des jours proposés. Alors aujourd'hui, je vous reviens pour un autre crash test. Donc en ce moment, j'adore les fonds de teint. J'en ai pas mal à tester. J'ai celui de chez MAC, mais ma vidéo portera sur les nouveautés de chez Maybelline. Donc c'est la gamme Fit Me que je connaissais déjà. Voilà. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, en tout cas cette poudre je l'adorais à l'époque. Et par contre je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de tester en fait le fond de teint qui va avec. Voilà, donc celui-ci c'est le mat plus poreless, c'est la nouvelle gamme en fait, qui va vous matifier la peau et qui va aussi, si vous voulez, brouiller un peu les pores. Voilà, donc flouter un peu les pores. Voilà, donc moi je vais vous dire de suite les teintes que j'ai prises. Voilà, donc ce genre de produit est destiné aux peaux normales à mixte grasse, normale, vu que c'est surtout ce genre de peau en fait, surtout les peaux mixtes à grasse qui recherchent en fait la matité. Voilà, donc je pense que vous avez vu ma vidéo morning routine, je vous la mets, je vous l'insère quelque part par là. Voilà, où je commence déjà en fait la matité par les soins. Donc si vous recherchez vraiment une bonne matité, ne pas avoir d'excès de sébum dans le courant de la journée, ça ne passe pas que par le maquillage, ça passe aussi par les soins que vous allez administrer à votre peau en amont. Voilà. Donc moi j'ai choisi la teinte 128 qui me correspond totalement, donc si vous avez la même carnation que moi, allez voir. Me semble-t-il donc que vous avez 9 teintes, voilà. Et celui-ci fait combien? Il fait 30 ml. Voilà, et c'est le donc numéro 128 Warm Nude. Et enfin, j'ai choisi la poudre par contre, j'ai pris la 220. Voilà, poudre compacte pour peau normale à grasse. Et donc le 220 c'est le natural beige. Moi je suis entre l'ivoire, le beige, le nude, le naturel. Voilà, je suis vraiment couleur médium, couleur moyenne, couleur beige. Voilà, donc on va commencer de suite par l'application. Donc en fait c'est vraiment, depuis que je les ai reçus il y a plus de 15 jours, je les utilise tout le temps. Voilà, j'interchange en fait le fond de teint, mais sinon la poudre, en général j'ai que des poudres un petit peu blanches en fait, j'ai que des poudres qui tirent vers le blanc, le jaune, etc. Mais celle-ci vous pouvez vous faire tout le visage, donc c'est bien pour tout matifier en fait. Allez, on va s'appliquer donc le fond de teint. Juste avant j'ai mis mes crèmes et j'ai mis aussi cette petite nouveauté que vous verrez en fait dans ma routine du soir. Donc c'est de la marque Lafare 1789 en Provence et c'est une brume intense purifiante. Vous pouvez l'utiliser après le démaquillage, mais moi j'adore l'utiliser le matin, ça m'apporte vraiment de la fraîcheur, j'aime beaucoup. Elle sent bon en fait, elle sent la Nivea classique moi je trouve. Voilà, donc une explosion de gouttelettes ultra fines, une dose immédiate d'hydratation et d'énergie, idéal au coucher pour parfaire le démaquillage et le matin pour enlever l'excès de sébum. Vous voyez, donc là on continue dans la neutralisation du sébum. Voilà, donc ce véritable soin fraîcheur dynamise l'épiderme en prenant soin des peaux les plus sensibles. En plus c'est une brume bio, donc franchement voilà quoi. En plus, j'en ai jamais entendu parler moi de la marque Lafare, donc dites-moi si vous connaissez. Allez, c'est parti, on va s'appliquer le petit fond de teint. Moi j'utilise toujours mon petit, je l'adore en fait en ce moment, mon petit pinceau brosse, et il en suffit de très peu. Hein. Donc après ça dépend de votre, de vos imperfections et tout, et de la couvrance que vous voulez. Moi je trouve qu'il a une bonne couvrance. Hein. Hop, et on va se servir en fait, donc je vous ai pas montré, mais dans la poudre, vous avez un miroir, vous avez la petite poudre et vous avez un compartiment miroir avec une petite éponge. Et ça c'est super pour les retouches en fait dans la journée, vous l'insérez dans votre sac et vous pouvez vous faire comme ça des petites retouches dans la journée. Allez, c'est parti. Hop, donc moi je tire vers le jaune, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo Fenty Beauty en fait, lorsque j'ai testé le fond de teint. Donc toujours lorsque vous voulez choisir
un fond de teint, il faut déterminer si vous êtes neutre. Il faut déterminer si vous êtes rose ou jaune. Si vous êtes aucun des deux, prenez du neutre. Voilà, alors ça a une couvrance, ouais, légère, hein. Hop. Voilà. Je pense qu'elle est modulable, vous pouvez aller jusqu'à une moyenne couvrance. Voilà, mais c'est quelque chose de très léger qu'on ne sent absolument pas en fait sur le visage. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà, bon écoutez, moi en tout cas, ça suffit. Je pense que vous voyez déjà le résultat. Donc il n'y a pas de démarcation, ça se fond super bien dans la peau. Voilà, il n'y a pas de démarcation, ça n'assèche pas en fait, ça n'assèche absolument pas, ça ne met pas en avant les petites sécheresses moi, que je peux avoir au niveau du contour des yeux. Voilà, j'aime beaucoup le résultat en fait, c'est quelque chose de très naturel. Voilà, ça s'étale très facilement. En fait, j'aime beaucoup en fait ce petit fond de teint. Voilà, en fait, il va vraiment venir camoufler juste ce qu'il faut. Il va vraiment bien unifier la peau. Voilà, ensuite on va passer à la poudre. Vous avez vu, c'est très très facile d'application. Je vais venir appliquer la poudre avec le 50. C'est le Pro Flawless Light Powder, le poudre synthétique 52 chez Sephora Professionnel. Alors, la poudre, vous voyez, elle est un petit peu plus foncée, mais c'est fait, c'est normal en fait, pour vraiment bien correspondre à votre teinte de fond de teint. Donc, vous en mettez sur la zone T, en général là où votre peau brille, mais vous pouvez aussi la mettre sur tout le visage. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Et ensuite, pour neutraliser l'effet poudre, vous pouvez ensuite vous vaporiser d'une petite brume d'eau, en fait. Soit une brume, soit un Fix Plus ou peu importe. Donc moi ensuite je vais appliquer en fait à la fin un peu de Fix Plus de MAC. Voilà, donc ça donne vraiment un teint super. On va tout simplement faire mon make-up de tous les jours, vraiment. Je me prends pas la tête, hein. C'est vraiment mon go-to make-up, c'est mon make-up de tout le temps. Alors, d'ailleurs j'ai mis tous mes produits là-dedans. Alors, premièrement, c'est cette poudre que je ne quitte plus. Faites pas attention, elle s'est cassée en 1000 morceaux, donc j'ai mis un petit bout de scotch. Vous voyez, le miroir, il s'est pété. Alors, je vais venir, hop, je vais venir appliquer cette poudre. Donc, c'est de la marque SLA, donc Serge Louis Alvarez. C'est une marque professionnelle en teinte, donc c'est une terracotta, en fait, tout simplement, une terre de soleil que j'ai en teinte Copacabana. Et en fait, elle est pas mate, il y a de légers irisés dorés et c'est super joli. Donc je viens en fait tracer d'abord le creux et ensuite je remonte un petit peu tout simplement. En fait c'est un mix entre un contouring et un bronzer. Enfin moi c'est ce que je fais. J'aime pas trop les contourings trop marqués. Ça réchauffe en fait et ça sculpte. Enfin moi c'est ce que j'aime faire, un 2 en 1. Ici aussi, un petit peu le nez. Donc voilà, c'est vraiment, les irisés sont très 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 subtils, hein. On les voit pas à 200 km, hein, je vous rassure. Hop, on va estomper ensuite. Donc ensuite ma palette chouchou, je vous l'ai déjà présenté donc de la marque Huda Beauty, c'est la 3D Highlighter palette que j'ai en teinte Golden Sense Edition. Et moi j'adore en fait cette couleur-ci. Profane, c'est l'éventail 65. Par contre je le trouve bof. Hein. Regardez les poils en dessous, je sais pas si vous les voyez, ils se barrent un peu malgré que j'ai gardé en fait la protection. C'est pas top du tout, mais bon. Il est tellement léger, les poils sont tellement fins que j'aime beaucoup, ça dépose vraiment la juste matière d'highlight. C'est pour ça que je le garde. Sinon j'en ai un de chez Zoeva qui est beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, ça brille. Hein. Voilà, et ensuite en fait pour les yeux, vu que je l'ai sous la main, tant qu'à faire, sous les yeux j'applique en fait par contre la couleur
j'applique la petite couleur crémeuse ici. Je l'applique ici, tout simplement. Je mets pas de base ni rien, vu que j'ai mis un petit peu de fond de teint. Ça fera l'affaire. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le make-up que j'utilise tous les jours lorsque je suis pressée ou pas. Lorsque j'ai pas envie de quelque chose de très sophistiqué. Et ensuite, je vais venir appliquer le blush avec le Pro Angled Blush, donc le blush biseauté numéro 49. Donc c'est le blush Zanzibar qui est juste ici, qui est super beau, qui me fait penser en fait au Orgasm de chez NARS. Et je le mets entre le bronzer en fait, la terracotta de Essela, et l'enlumineur en fait, entre les deux. Et ensuite je vais mélanger les trois couleurs ensemble pour que ça soit vraiment bien homogène et que ça donne un beau résultat. Voilà, hop, vous voyez. Bon là il y a de la lumière, mais c'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez vraiment à la caméra. Voilà, donc ensuite je vais reprendre mon bronzer et je vais creuser un tout petit peu mes paupières. Je viens tout simplement tracer mon creux palpébral pour vraiment faire une illusion de make-up bien travaillé, flouté également. Voilà, c'est vraiment très rapide. Hop, ça peut même être un maquillage bonne mine en fait. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu. Ça a coupé en fait, donc je vous disais que j'ai appliqué ce mascara là. De toute façon je vais en remettre une deuxième couche. C'est une nouveauté de chez L'Oréal, c'est le Ecstatic, le Paradise Ecstatic. La première fois que je l'ai reçu en fait, ben, je croyais que c'était un mascara de Too Faced en fait, le Better Than Sex, mais en fait pas du tout. Voilà, donc en plus c'est un très bon dupe, donc je vous présenterai tout ça dans ma future vidéo des dupes, des luxe versus dupes. Donc voilà pour la brosse, franchement allez le tester, il est génial, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Donc j'en remets une deuxième couche. Donc il est super noir, il sépare super bien. Il les recourbe aussi, je trouve. Donc voilà pour le résultat. Comme j'ai fait des yeux assez légers, bon après il n'y a pas vraiment je dirais de règles. Vous pouvez charger les deux si vous voulez, hein. Mais moi j'aime pas charger les deux, donc c'est soit les yeux soit la bouche, mais c'est vrai qu'en automne j'aime bien. Donc bientôt je vous ferai en fait mon fall make-up. Voilà, donc là j'ai le Always On Liquid Lipstick en teinte Big Spender. Voilà, c'est un très joli... C'est bizarre, c'est un rose mais assez foncé en fait. Il s'oxyde un petit peu. Et ce qui est génial, c'est qu'avec la pointe, vous pouvez vraiment tracer le contour des lèvres. Donc voilà pour le maquillage final, c'est quelque chose de très rapide, 5 minutes chrono hein, à mon avis. Et je vais juste, donc pour enlever l'effet de la poudre, juste appliquer une petite brume. Donc celle-ci, c'est la Fix Plus brume fixante rafraîchissante de MAC. Elle est super connue. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous sortez à peine de votre tanière. Voilà, donc on y va. Voilà, ça va vraiment dissoudre toute la poudre que vous pouvez avoir. Moi j'aime pas en fait, comme j'ai pas trop l'habitude de mettre de la poudre partout sur mon visage, j'ai ce côté poudreux, vous voyez, c'est pas une peau lisse, ça donne vraiment un effet poudreux, j'aime pas du tout. Donc c'est tout simple, même si vous avez une brume d'eau, vous en appliquez un peu, ça va enlever tout l'excédent de poudre en fait, tout simplement. Voilà pour mon make-up final. Écoutez, c'est quelque chose de très simple, comme je vous ai dit, ça peut être un maquillage bonne mine. Voilà, même si je vous avouerai que lorsque j'ai le temps, je fais vraiment des choses chargées. Voilà, mais ça c'est vraiment pour sortir lorsque je suis pressée, faire des courses, faire des papiers, etc. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez craquer ou pas pour le combo, ou si c'est déjà fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc moi, mon bilan, il est très positif. Vous l'avez compris, c'est quelque chose d'assez léger. Voilà, je dirais vraiment couvrance légère à vraiment moyenne, parce qu'elle est modulable si vous appliquez plusieurs couches. Voilà, donc franchement, je suis satisfaite des deux. Je les utilise, comme je vous ai dit, depuis 15 jours. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Résultat très naturel, ça fait pas effet plâtre, pas de démarcation, parce que j'ai trouvé la bonne teinte. Donc essayez de trouver votre teinte. En plus ça coûte pas très cher, je vous mets tous les liens, mais vous les retrouverez en fait en grande surface. Donc voilà pour ce petit combo. Je pense avoir fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, portez-vous bien.
heard about you and your other situation.